Europe 1, 9h11. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Paris, oui, mais sans les Parisiens. La rumeur est tenace, pas totalement infondée. La plus belle ville du monde souffrirait de la réputation de ses habitants. Vous les voyez comment, vous les Parigots, Julie, la Stéphanoise? Râleur. Ouais, oui, c'est ça. Oui, ça Mais bon, on n'y échappe aussi, pas. donc. On va égrener les clichés, les contre-vérités et les choses vraies aussi sur les Parisiens avec nos invités. Éric Le Scholl, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Courrier International. On connaît tous évidemment cet hebdo qui, chaque semaine, recense les articles parus dans la presse étrangère sur tout un tas de sujets, et qui cette semaine, ça sera demain d'ailleurs, consacre sa une. J'ai la une sous les yeux. À ces Parisiens, les tribus de la capitale croquées par la presse étrangère. Avec nous également Ève Roger, bonjour. Bonjour Bruce. Ève Roger de la rédaction d'Europe 1, journaliste, mais aussi auteur de Quitter Paris ou pas, je l'ai sous les yeux, avec Emmanuel Walter. C'est aux éditions Parigramme. On parle donc jusqu'à 9h30 sur Europe 1 des Parisiens. Alors les clichés sur les Parisiens, c'est l'aigreur. Les gens sont toujours pressés. Dans leur tête, ils regardent pas tout ce qui se passe autour. Quand on bouscule quelqu'un dans la rue, on s'en fiche, c'est vraiment, on est tous aigris. Quand ceux qui viennent de province, ils viennent à Paris, ils sont vraiment choqués du stress quotidien qu'ont les Parisiens. Paris, on peut la vivre comme on l'aime. Si on en a marre, on peut se casser en province. Après avoir bossé 10 ans ici, on aura des postes quand même plus intéressants. Et dans l'ensemble, c'est funky. Quels sont les clichés que tu entends le plus souvent sur les Parisiens ? Que les Parisiens sont de mauvaise humeur, prétentieux, qui ne se lèvent pas. Mais ça, c'est les Français en général. Et sur les Parisiennes, t'entends des clichés ? Des choses positives, qu'elles sont élégantes, qu'elles sont toujours nickel. Je pense que ce sont les filles les plus jolies qu'on puisse trouver. Le Parisien n'a jamais le temps, fait souvent la gueule, mais ça fait son charme aussi. Alors si on enlevait les Parisiens à Paris, ce serait super. On n'est pas ouvert et on n'est pas prêt à parler avec les gens. Je suis pressé, je dois y aller. Les Parisiens vus par eux-mêmes. Lorsque vous avez proposé, Éric Le Scholl, ce dossier à vos correspondants, vous avez tout de suite trouvé, non pas des correspondants, mais lorsque vous avez essayé de recenser ces articles, vous avez tout de suite trouvé de la matière. On a tout de suite évidemment trouvé beaucoup de papiers sur Paris, sur Paris et surtout sur ses habitants, sur ceux qui font Paris. Et on a été regardé dans toute la presse, c'est-à-dire de Moscou jusqu'à Los Angeles, de Londres à Madrid. On a trouvé une quantité de papiers avec, bien sûr, les clichés, ceux qu'on vient d'entendre, mais aussi un peu des nouveaux clichés, ou alors ces clichés revisités. On entendait parler de l'élégante. Eh bien oui, il y a des élégantes. Mais Parce que ça fascine toujours autant Paris et les Parisiens. Oui, beaucoup. Paris reste en quelque sorte la ville lumière. Elle reste la ville qui attire. Mais d'une certaine façon, il y a le Paris rive gauche, rive droite et toute cette façon dont Paris était dessiné. Aujourd'hui, les journalistes étrangers, quand ils regardent Paris, ils vont au-delà de ce qu'on appelait jusque-là un peu les clichés. C'est ce que dit c'est une effectivement nouvelle carte de Paris. La correspondante ou l'envoyé spécial du New York Times, c'est un des articles qui est dans Courrier International, qui dit voilà, la première séparation, c'est rive droite, rive gauche. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller au-delà, de se balader. Alors elle dit, j'ai découvert le canal Saint-Martin grâce à un ami qui habitait le quartier. Et c'est aussi cet ami, dit-elle, qui m'a initié au Vélib. Alors voilà, donc une New-Yorkaise sur un Vélib, c'est à lire dans Courrier International. Ève Roger, parmi tous les clichés qu'on a entendus, qui sont régulièrement véhiculés, si on doit en choisir un ou deux qui sont vrais, alors, qui sont tenaces. Je pense qu'il y a une forme d'indifférence. Le Parisien est indifférent à ce qui l'entoure et quand vous le croisez dans la rue, c'est comme s'il ne vous voyait pas. Et en fait, c'est un faux cliché parce que c'est une forme de politesse. On est dans une ville tellement dense que de faire semblant que l'autre n'est pas là, c'est juste pour lui dire « je ne vous agresse pas ». Donc en fait, c'est un mode de vie qui est plutôt pour essayer de concilier la vie à Paris. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Ève, parce que dans un des papiers de Courrier International, il est question effectivement de ce regard que les Parisiens lancent aux autres. Donc c'est une espèce de mou. Il n'y a jamais, comme dans beaucoup de villes du monde ou même en France, ce sourire. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, le Parisien, il ne fait pas ça. C'est ce qu'a relevé cette correspondante. Oui, alors là, elle parle plus spécifiquement de la façon de s'adresser pour les étrangers, ce qui est facile de s'adresser à une Parisienne. Ouais. Et il explique que les codes de séduction sont compliqués à comprendre pour les étrangers. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, la Parisienne va faire la moue, et puis ensuite, elle va hausser les épaules, et donc l'étranger va d'abord se dire, eh bien, oh là là, il va partir en courant, il ne va pas comprendre qu'en réalité, il s'agit d'un jeu un petit peu compliqué de séduction, d'approche à la parisienne. Il y a une séduction parisienne, il y a une façon Bruce, de... Oui. Vous ne voyez pas ces femmes-là qui vous méprisent, de premier regard, elles vous méprisent. Alors vous ne savez pas trop si c'est un vrai mépris ou un faux, et puis après c'est un jeu, et le jeu doit durer longtemps. Et c'est là où les étrangers, je pense, sont un peu déboussolés, c'est qu'ils ne savent pas à quel moment ça va basculer ou non.
Parfois jamais. et ils sont à la fois déboussolés et ils nous envient un peu. D'ailleurs, tant du côté des hommes que du côté des femmes. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dans ces papiers, on a trouvé des allusions à DSK, mais pour eux, le Parisien, c'est certainement DSK un peu dans son côté chaud lapin, et encore avant l'histoire du Carlton, mais c'est aussi les élégants, les courtois, c'est aussi la vieille école. Et oui, ça, alors, ils le voilà. reconnaissent. Donc voilà, ça c'est un des enseignements de ce dossier, c'est que avant, en gros, Paris était coupé en deux, rive droite, rive gauche, et maintenant Paris est divisé en familles, en tribus. Voilà, à l'image de nombreuses métropoles dans le monde d'ailleurs. Maintenant, il y a les bobos, il y a les banquiers, il y a les flâneurs, il y a les SDF. Voilà, il y a des tribus dans toute la capitale. Exactement. On n'a pas voulu faire quelque chose d'exhaustif parce que des tribus, il y en a partout. Enfin, on en a dénombré 5 ou 6. Et elles se juxtaposent, elles cohabitent ensemble. On peut d'ailleurs faire partie de plusieurs tribus en même temps. Et c'est à la fois justement ces élégants dont on parlait à l'instant, mais c'est aussi par exemple ceux qui fréquentent les cafés, ce sont ceux qui, ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, en référence à ce qui se passait au début des années 70, mais on raconte que ces nouveaux philosophes, ils cassent complètement les codes du monde intellectuel. Ce sont un peu ce qu'on appelle les intellos précaires, où dans la journée, eh bien, on a un boulot, par exemple, pour prendre l'exemple d'un écrivain économiste à la Banque de France, et le soir, on écrit un livre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julie? Moi, je fais partie de la tribu des automobilistes qui revendiquent qu'on les laisse circuler en voiture dans Paris. Ah, vous êtes une vraie Parisienne. Peut-être. Stressée, mais bon. L'un des articles les plus intéressants de ce dossier, c'est sur les cafés. Et c'est une journaliste russe qui en parle. Ce sera dans quelques instants sur Europe 1. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Je fais la gueule, et je suis pas le seul, le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. Et vous, est-ce que vous aimez Paris? Est-ce que vous aimez les Parisiens surtout? C'est l'objet de la une du Courrier international qui sort demain. Ah, ces Parisiens, les tribus de la capitale croquées par la presse étrangère. On en parle ce matin avec nos invités. Éric Le Scholl, qui est rédacteur en chef de la revue Courrier international, et Ève Roger, auteur de Quitter Paris ou pas. Tiens, d'ailleurs, c'est un livre qui était sorti il y a quelques mois, mais en 2011. Les Parisiens se posent de plus en plus cette question. C'est un phénomène haut, c'est-à-dire 200 000 personnes quittent Paris et la région parisienne chaque année, ce qui est énorme. Il y a un déficit. Il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent aujourd'hui. D'abord pour des raisons économiques? Alors c'est essentiellement, c'est surtout le profil type, c'est papa, maman et 2 enfants, et on n'a plus la place et ni les moyens de se loger dans Paris. Donc c'est une façon de loger, d'être mieux. Et au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un ras-le-bol de cette ville. Oui, on entendait tout à l'heure, au bout de 10 ans, il y a une forme de saturation, c'est-à-dire la pollution, le bruit, les odeurs, ce stress. Et puis vous savez qu'on est dans une société maintenant où on essaie de vivre mieux, d'être mieux dans sa vie. On est moins dans le culte de la performance et donc ça permet aussi d'aller prendre l'air, un peu de verre, et surtout pour les enfants. Ils vont où alors, les anciens Parisiens? La première destination, c'est le sud-est. Ça, je ne vous étonne pas. De la France? Oui, Marseille, même des départements, la Haute-Provence, des départements même ruraux. Et puis la deuxième destination, c'est assez classique, c'est autour de Paris. Vous savez, vous allez habiter. Non, plus au-delà de la banlieue, c'est-à-dire à Vendôme, vous savez, vous mettez 55. Et on continue à travailler à Paris, mais on va s'installer à 1 heure de Paris, en train ou en voiture. Vendôme, moins d'1 heure de Paris. Oui, 45 minutes. 45 minutes en TGV. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis ensuite, vous avez le Grand Ouest. Nantes, évidemment, vous savez, toutes ces villes de Bretagne au bord de la mer qui sont ultra dynamiques, et puis enfin Lyon et la région Rhône-Alpes. Alors, dans le Courrier international, il y a donc cet article d'une journaliste russe sur les cafés, parce que voilà, si on doit trouver une image, un cliché pour Paris et les Parisiens, c'est les cafés. Ça marche toujours, ça. Oui, alors cet article, nous, on a appelé cette tribu qui fréquente les cafés les révolutionnaires de bistrot, parce que cette journaliste, elle essaye de retrouver dans les cafés parisiens tout ce ferment révolutionnaire qu'elle a connu, au fond, dans le passé soviétique, dans les cuisines de l'ère soviétique, là où on parlait, où on débattait politique fortement.
comportement. Et comme la France aussi a fait de la politique énormément dans les cafés, des révolutions sont préparées dedans, elle est partie à la recherche de ce ferment révolutionnaire dans les différentes places, les différents cafés parisiens. Et alors, elle a trouvé cet aspect révolutionnaire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle refait aussi un petit peu l'histoire. Elle connaît très bien son histoire de France. Et elle rappelle Montesquieu qui disait « Si j'étais le souverain de ce pays, je fermerais les cafés ». Alors non, aujourd'hui, il ne s'agit plus de les fermer. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de révolution, oui. Non, oui. Mais elle constate que quand même, on parle énormément politique, on continue de parler politique. Elle raconte qu'au fond, l'élection de 2012 se prépare aussi dans ces cafés. Et ici, on discute des avantages de Nicolas Sarkozy, ici, des inconvénients d'Eva Joly, etc. Donc, on continue énormément à parler politique dans ces cafés, mais il est plus difficile quand même d'y trouver, au fond, ce petit vent révolutionnaire. Ça fait des brèves de comptoir aussi, pour Philippe Delerme. C'est moins sérieux, oui. Et Balzac disait, c'est dans le papier de cette journaliste russe, le comptoir d'un café, c'est le parlement du peuple. C'est joli. Non, Julie ? Oui, non, d'accord. Bon, très bien, merci pour votre soutien. C'est agréable. Vous pouvez répéter la citation ? Je voudrais qu'on écoute Laurent Deutsch qui a fait un énorme succès de librairie avec Métronome, l'histoire du métro. Ça, c'est très très parisien aussi. J'ai eu envie de replacer peut-être l'extraordinaire au cœur même de ce qu'on pourrait soupçonner d'être le plus nauséabond, néfaste et infréquentable vis-à-vis de Paris. La réalité de Paris, c'est vrai, c'est ce bouillonnement, ce fourmillement, ces gens pressés qui veulent gagner du temps à tout prix et à tout craint, qui passent peut-être à côté de l'essentiel, à savoir qu'ils ont sous les yeux une merveille. Donc j'ai voulu leur remettre du merveilleux au cœur même de l'insupportable et du frénétique, à savoir le métro. Quels sont les clichés que vous entendez le plus souvent sur les Parisiens ? C'est des clichés que je m'attribue moi-même et qu'on attribue depuis toujours aux Parisiens, à savoir qu'ils sont retors, rebelles, colériques, jamais d'accord. Historiquement, on les appelait les maillotins, les Parisiens, à savoir ils étaient toujours prêts à s'insurger et à se révolter. Mais c'est vrai que le Parisien a toujours la sensation d'être la tête qui dirige la France. Est-ce que c'est à tort ou à raison ? L'histoire a tendance à montrer que c'est plutôt à raison qu'à tort. Et le Parisien, il fait rêver les femmes, notamment en Angleterre. Ça, c'est un des papiers du Sunday Times qu'on trouve dans le Courrier international. Le Parisien est le mâle dont rêvent toutes les Anglaises, car il déshabille du regard toutes les femmes sans limite d'âge. C'est vrai, ça, Éric Le Choll ? C'est ce qu'a constaté cette journaliste anglaise ? Oui, elle aimerait bien. D'ailleurs, elle a du mal à comprendre pourquoi le livre qui est sorti en France récemment, qui s'appelle L'Envie de Sophie Fontanelle, et dans lequel elle raconte son abstinence de pratiques sexuelles, marche aussi bien en France. Elle a du mal. Elle se dit, mais au fond, nous, en Grande-Bretagne, il nous manque ce regard des hommes sur nous. On ne fonctionne pas de la même façon. À partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge. Et les brèves de comptoir, c'est Jean-Marie Gouriot, je me suis trompée. C'est ce qui m'a troublé tout à l'heure. Mais oui, absolument. Au moment où je l'ai dit, je savais que je disais. C'est rectifié, donc, je dis. Alors, c'est donc à lire dans le Courrier international qui sort demain. Ne le manquez pas, ça va forcément vous intéresser. Le livre de notre ami Ève Roger de la rédaction d'Europe 1, Quitter Paris ou pas, êtes-vous prêt pour le grand saut ? Ça vous intéressera. C'est sorti il y a quelques mois, mais c'est encore disponible, bien sûr, chez Parigramme. Qu'est-ce qu'il y a de parisien chez vous, Michel Drucker ? Bonjour. Le langage du vélo. Ouais. Si vous voulez écouter le langage de Michel Audiard et des Parigots, allez dans un peloton à Longchamp, là vous entendrez des expressions extraordinaires.